Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin dans la présence de notre Seigneur. Je vous invite à vous incliner dans la prière pour remettre ces moments. Seigneur, merci de nous accueillir ce matin dans ta sainte présence. Nous t'apportons ces instants. S'il te plaît, veuille présider ce culte. Fais taire en nous tout ce qui pourrait nous empêcher d'être en communion avec toi ce matin. Et que ton esprit nous conduise. Amen. David dit dans un psaume, « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Et je vous invite à vous lever et à chanter « Venez le célébrer ». Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Amen. Vous vous asseoir. Ce qui nous rassemble ce matin, c'est l'amour de notre Sauveur. Jean 13, verset 34 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et ces temps-ci, j'ai beaucoup de chants anciens en fait, que je chantais quand j'étais plus jeune et qui me reviennent. Et ça m'a fait penser au chant que je chantais moi quand j'étais à l'école biblique c'était aimez, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Aimez, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. Et alors,
Je cherchais ce verset et quand j'ai retrouvé cette chanson, j'ai tout de suite, j'étais contente parce qu'à la fin, il y a la référence. Je pense que c'est la seule référence biblique que je dois connaître par cœur, qui vient de mon enseignement à l'écolette. Et Dieu nous demande d'aimer. Et on l'apprend depuis tout petit, enfin, du moins pour moi. On l'apprend plus tard. On sait que l'amour est quelque chose d'important. Aimer sans condition, aimer sans rien attendre en retour, aimer juste parce qu'on nous demande d'aimer. Et c'est difficile en tant qu'homme, parce qu'on ne nous demande pas d'aimer que les personnes avec qui on a une certaine affinité. On nous demande aussi d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un commandement qui est difficile. Parce qu'on est humain, mais Dieu, lui, nous a aimés. Et il nous a aimés comment? En donnant sa vie à la croix. Je vous invite à un temps de silence pour que nous puissions nous remettre devant Dieu et reconnaître que sans lui, nous sommes incapables d'accomplir ce commandement. Prenons comme une prière ce chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je sais sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, nos cœurs sont à nu devant toi. Tu nous connais. Nous n'avons pas besoin de parler, nous n'avons pas besoin de nous justifier. Nous sommes là, juste le cœur ouvert vers toi. Et merci parce que quand tu nous regardes ce matin, ce n'est pas mon péché que tu vois, mais le sang de Christ versé pour moi. Merci de ton pardon, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Amen. Oui, nos péchés sont effacés. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour nous pardonner. Et je vous propose de chanter ce chant qui dit « Quel Rédempteur admirable nous avons !» Et sur la croix, il a attaché comme un coupable pour mon péché. Rédempteur admirable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse
grâce suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, toi qui n'es que bonté, tu bois la coupe amère, tu meurs pour mon péché. Le sang de tes blessures, ta couronne de roi, toutes ces meurtrissures, tu les subis pour moi. Ton amour me réclame, me voici mon sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Couvert par ta justice, enfin je ne veux plus que vivre à ton service pour ta gloire, ô Jésus. Notre Rédempteur est admirable, notre Sauveur est grand. J'ai encore été inspirée par un chant que j'avais appris petite. J'ai pas beaucoup grandi, mais voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Et encore aujourd'hui, malgré nos différences, nous sommes réunis pour acclamer le nom de notre Seigneur. Ce nom si merveilleux, ce nom qui est au-dessus de tout nom et qui nous donne la victoire. Psaume 23, je vais le lire, mais on le connaît tous par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Voilà, malgré les épreuves, nous savons que nous pouvons invoquer le nom de notre Dieu et qu'il est à nos côtés. Car n'est-il pas celui qui tient les nations dans ses mains, celui qui ne change point? N'est-il pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? N'est-il pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la foi? N'est-il pas ce Père qui s'est élancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Alors ne nous inquiétons de rien, ce n'est pas notre combat. L'Éternel des armées précède nos pas. Christ est ressuscité et la victoire est déjà remportée. Le Seigneur nous a aimés, et quelle plus grande déclaration d'amour que son sacrifice à la croix. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous exaltions et élevions son nom. Alors faisons monter vers l'Éternel nos chants et glorifions le nom de Dieu. Je vous invite à prendre 2 chants, en ton nom Seigneur et à ton nom. Et après, je pense que nous pourrons vivre, si vous voulez lever la voix, nous aurons un temps de prière libre. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis de
ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom, Seigneur de la terre. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons. Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom,
merci. Nous aimons proclamer ton nom et pourtant, combien de fois le faisons-nous? Combien de fois nous mettons à tes pieds tout ce que tu apportes, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur? Oui, tu es immensement grand, tu es amour. Chaque chose, de la moindre respiration que nous avons le matin, d'être vivant, tu es là, tu es présent. Sois béni, béni Seigneur, parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le tout. Amen Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier ce matin pour tout ce que tu fais pour moi, pour toutes les bénédictions dont tu m'as comblé et que je ne méritais pas. Je veux te remercier pour ton nom, ce nom qui nous donne la victoire, ce nom qui, lorsque nous l'invoquons, a toute puissance. Merci Seigneur, parce que tu travailles encore en moi, et merci parce que je vois ta puissance Seigneur, je vois ta présence Seigneur. Merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour cet échange. Merci parce que je sais que tu es là, Seigneur. Et je suis réconfortée en toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu Tout-Puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois qu'il est né d'une vierge. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais laisser la place maintenant à Pierre qui va nous partager la parole de Dieu. Simplement, s'il y a des enfants, à partir de 6 ans, Jenny les prendra dans la pièce à côté pour répéter le chant pour le culte de rentrée. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, ça va? Bon. Alors je vais donc faire 3 lectures donc, ce matin. La première est dans celle du prophète, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 38, où on va voir que la vie donc, d'un prophète, ce n'est pas une sinécure. Chapitre 38, verset 10, 4 à 10, excusez-moi. Jérémie a ouvert la bouche. Et ce qu'il a dit n'a pas plu. Donc il s'est attiré la colère des princes. Parce que qu'est-ce que dit Jérémie? Il dit il faut se rendre. Il a des paroles défaitistes alors qu'on est dans un contexte donc, de guerre. Hein, voilà. Et Jérémie, chargé par le Seigneur, de dire on ne va pas chercher à nous-mêmes à nous libérer, on n'y arrivera pas, rendons-nous. Alors vous comprenez que ce style de parole
auprès des guerriers ne passe pas. Alors les princes, verset 4 du chapitre 38 de Jérémie, les princes dirent au roi Sédécias, que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dignitaire de la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Comme le roi siégeait à la porte de Benjamin, Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, « Mon seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Donc voilà pour cette lecture dans le prophète Jérémie. Une seconde dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12. Dans ce chapitre 12, je lirai les 4 premiers versets donc, de l'épître aux Hébreux. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et une dernière lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 49. Chapitre 12 de l'évangile de Luc. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées.
3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier parce que nous avons débuté ce temps de culte en nous plaçant devant la réalité de ton amour. Et tu nous invites encore ce matin par ta parole à compter avec l'œuvre de celui qui est venu manifester cet amour pour nous, Jésus-Christ. Ce matin encore, ta parole nous bouscule. Elle va indiquer ce qui fait parfois la pauvreté de nos vies. Elle va mettre en lumière bien des choses. Mais nous savons que cette œuvre-là, si elle nous lie à un temps difficile, est aussi en perspective de nous faire grandir, de nous faire évoluer. Et nous voulons te remercier parce que justement, tu as ce souci de permettre à ce que nous ne contentions pas d'un état, mais que nous comprenions comment tu veux œuvrer en chacune de nos vies. Alors ce matin encore, permets-nous donc d'être dans le bénéfice de ta parole et de l'œuvre de ton esprit dans chacune de nos vies. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous tout particulièrement ces paroles de Jésus qui sont dans ce passage de l'évangile de Luc. Paroles donc qui peuvent nous paraître un peu difficiles. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Voilà Jésus qui est sans phare. Dans un premier temps, on comprend que sa parole, elle est là pour évoquer la manière dont il voit sa vocation et sa vie. Donc faite d'un dynamisme quand même. Il dit, je suis venu jeter un feu. C'est quelque chose quand même de fort. Alors malheureusement, c'est vrai que ça renvoie à ce qui a pu se passer en début de semaine, pas très loin d'ici. On sait que le feu, c'est quelque chose de puissant et auquel on ne peut pas vraiment s'opposer et qui a des effets. Et là, le Christ, est là en train d'évoquer que son action est une action puissante, devant laquelle il est difficile, il est impossible de s'opposer. Et puis, alors ça, encore, s'il est question de puissance, de dynamique, que le Christ est venu communiquer à ce monde, on l'accepte. Mais ce qui vient ensuite est un peu particulier. Et Jésus donc parle de l'angoisse qu'il ressent. Alors peut-être vos versions de la Bible ne sont peut-être pas les mêmes que la mienne, et en tout cas, sachez-le, le texte grec tel qu'il est dit là évoque quelque chose qui est en train de serrer. Alors, s'il n'est pas vraiment question d'angoisse, mais en tout cas, il est question de ce qui se ressent lorsqu'on est angoissé, le fait d'être serré là devant. Et ce texte de l'Évangile, il est là qui nous présente un Christ vrai, conscient de ce qui va être sa vocation et de sa tâche. Et ce n'est pas quelqu'un d'inconscient, quelqu'un qui vivrait juste dans l'instant, il est vraiment au clair sur le but. Et je crois que c'est là aussi où il nous parle, aujourd'hui encore.
Parce que nous, on est plutôt happés et invités à vivre l'instant présent. Et parfois, dans ce qui fait la réalité, il y a la distraction qui est là. Et on est pris dans ces distractions et on oublie qu'il y a un objectif, il y a un terme. Et ce matin, ces paroles de l'Évangile sont là encore peut-être pour nous interpeller, pour nous dire, mais il en est où ton objectif ? La réalité, c'est que le Christ aussi avait un objectif et il s'est conformé à cet objectif. Et il a pris en compte toute la réalité et même la difficulté. Et si Jésus parle de ce qui le resserre, de ce qui peut peut-être l'angoisser, c'est qu'il sait que ce qui se présente à lui, ce n'est pas quelque chose de facile en soi. Ce n'est pas qu'il est face à un inconnu, et que ce n'est pas une simple peur devant un inconnu, devant quelque chose qu'on maîtrise pas, mais il est conscient de ce qu'il y a en perspective. Et c'est là aussi peut-être où nous-mêmes, je crois qu'en tant que chrétiens, nous nous trouvons dans ces pas. Et nous n'avons pas à vouloir refuser la difficulté. Nous ne porterons pas ce que le Christ a porté. Mais en tant que serviteurs, nous aurons à vivre certaines choses. Et il nous faut, en quelque sorte, l'intégrer. Dans ce qui vient à être au préalable de ce chapitre 20 de Luc, il y a quelque sorte des exhortations, il est dit ce qu'on attend du serviteur. Jésus donc ose parler, de dire ce qu'il attend. Mais à un moment donné, il se dévoile sur ce qui fait la réalité aussi de ce qu'il va faire, de ce qu'il va être. Et il ne s'attache pas seulement à donner des ordres en quelque sorte, mais il assure aussi une opération vérité sur ce qui va être son action. Et nous ne pouvons pas envisager notre action sans envisager d'abord celle et l'œuvre de Christ. Et c'est là quelque chose d'essentiel. Et ce fait qu'on ait entendu en ce début de culte, aimer parce qu'on a aimé, mais parce qu'on a été aimé, on est aimé. C'est là encore quelque chose qui est essentiel dans ce qui fait la réalité de notre foi chrétienne. On n'est pas enfermé dans un système d'obligation qui s'imposerait tout d'un coup à nous. On est conduit par ce qui fait la réalité de l'amour de Dieu à vivre quelque chose. Et je voudrais revenir un peu à ce personnage qu'on a vu, Ebed-Mélec. Cet Ebed-Mélec, qui est un étranger, un Éthiopien, au sein donc de la nation où il se trouve, c'est une pièce rapportée. Il est là au service du roi Sédécias, le roi de Juda. Mais c'est qu'un de ses serviteurs, manifestement, c'est pas grand-chose, malgré tout. Et dans le contexte de guerre que connaît donc ce pays, la voix des plus forts est là. Elle a imposé quelque chose de terrible. Même le roi a été obligé de se taire. Même le roi. Et cet homme, Ebed-Mélec, scandalisé, ose aller trouver le roi. Il intercède pour Jérémie, qui est au fond de la citerne. Et bien cet Ebed-Mélec, pour moi, c'est quand même aussi un peu le Christ à l'avance. Celui qui se positionne sur celui qu'on a fait disparaître. Hein. Il n'est même plus à la surface. On l'a mis dans un trou. On ne le voit plus. Et bien, Ebed-Mélec, à l'image de Christ, il est celui qui intercède, qui met tout en œuvre. Il va donc non seulement parler au roi, mais après il va aller s'occuper d'aller chercher donc Jérémie, qui est au fond de sa citerne, de la citerne. Et chose extraordinaire, donc, voilà, celui sur lequel on n'avait pas à compter, celui qui est vraiment la pièce rapportée, celui qui nous paraît si loin, si éloigné, c'est celui qui agit, celui que le Seigneur a choisi
pour œuvrer et assurer son plan et protéger donc Jérémie. Et la réalité, c'est aussi que nous avons à accepter cette intervention qui vient donc, qui n'est pas liée à nos propres forces, mais qui est liée à un tiers, et ce tiers, c'est Jésus-Christ pour nous encore aujourd'hui, et qui intervient en notre faveur, mais qui n'a pas fait l'impasse sur ce qui faisait la réalité de sa mission. Il est conscient, il sait ce qu'il a en perspective, et il sait tout ce qu'il doit porter, et porter la réalité du mal, alors que lui, il est saint. C'est quelque chose qui est impossible. Mais voilà ce à quoi il est confronté. Et cette manière de voir Jésus encore aujourd'hui, elle est là pour alimenter donc notre vie et nous rappeler que nous avons donc un Sauveur qui a été vraiment conscient, qui est conscient au moment où il va donc vivre son ministère, il est conscient de ce qui est la perspective qu'il a. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons à réaliser, et à la manière donc de ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux, il y a quelque chose en Christ qui est notre origine, mais qui est aussi notre objectif, notre but. Mais le Christ n'est pas seulement celui qui a souffert. Nous savons aussi que maintenant il est à la droite de Dieu, il est dans la gloire. Et c'est ça aussi pour laquelle nous allons nous appliquer, que malgré la difficulté du temps présent, nous restons donc avec la perspective que le Christ a ouvert pour nous. Et donc, dans ce qui fait notre quotidien, il est important parfois aussi d'accepter de nous rappeler ce qui fait la réalité des objectifs qui nous sont communiqués par Christ. Et de ne pas chercher à passer à autre chose ou être distrait. Il faut accepter aussi ce qui fait la difficulté et reconnaître qu'il y a des moments où justement, ce n'est pas facile pour nous, on est un peu dans cette ambivalence, mais la parole est là, nous est donnée ce matin pour non pas choisir la voie facile, la distraction, mais vraiment donc l'application donc, à la suite de Jésus-Christ. Et non pas seulement avec une perspective terrible, mais aussi glorieuse, parce que c'est là aussi quelque chose qui est essentiel pour nous. Le Christ s'est attaché, c'est vrai, il connaît la difficulté, il est conscient, mais il est aussi conscient de ce qui fait la réalité ultime. Mais n'empêche que voilà, il accepte de faire face à toute chose. Et parfois, nous avons plutôt tendance à occulter. C'est là où, ce matin encore, il nous faut accepter de faire tomber certaines choses que nous ne voulons pas voir, certaines choses que nous avons, quelques murs que nous avons érigés pour ne pas voir les réalités. Et la parole est là encore pour, en quelque sorte, nous permettre d'être en adéquation avec ce qui a été le vécu de Christ sur terre, un être conscient. C'est facile peut-être, lorsqu'on est inconscient, si on ne sait pas ce qui se passe en perspective ou ce qui se présente, c'est facile de vivre au jour le jour et puis d'être confronté à un moment donné à ce qui fait une réalité que, voilà, peut-être qu'on a plus ou moins à l'esprit, mais bon, sans trop. Mais non, le Christ était toujours conscient de ce qui allait être pour lui la nécessité de souffrir sur la croix pour porter la punition de tous les hommes. Et c'est là quand même quelque chose qui doit nous rester donc à l'esprit. Et il a eu toujours ça en perspective, il me semble, au travers de ce qui vient être l'enseignement biblique. C'est pas quelque chose d'un coup qui lui est arrivé au moment de la croix, tu reçois tout ça. Non, c'est quelque chose auquel il s'apprêtait, c'est quelque chose pour lequel il savait pourquoi il était venu, et donc il n'a pas rechigné. Et c'est là aussi ce qui est, malgré ce qu'il a pu ressentir, voilà, il est resté donc dans le chemin. Et parfois, nous, on aurait envie d'obliquer. Mais ce matin encore, la parole est là pour nous encourager à rester sur le chemin, à l'image donc de celui qui est notre Sauveur et Seigneur. Amen.
Et pour faire suite à ces paroles de Pierre et à rester sur le chemin, je vous propose de chanter avec nous Attaché à la croix pour moi. La version qui dit « En Jésus j'ai placé ma confiance, nul ami n'est meilleur que lui ». En Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Dans les cris, les clameurs, la violence, rugissant autour de la croix. Son regard vient me dire en silence tout l'amour du Seigneur pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause des guerres, je ne peux expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je vais vous donner les annonces pour la semaine. Comme nous sommes en période de vacances, je vous annoncerai donc le culte dimanche prochain à 10h30. Et je vais vous inviter à noter dans vos agendas aussi le culte de rentrée qui a lieu le 18 septembre et le concert de louange que nous allons faire avec l'église de Millau, qui aura lieu le samedi suivant, le 24 septembre. Voilà. Mais vous aurez toutes ces informations via le mail de l'église. Donc si vous ne recevez pas les annonces par mail et que vous souhaitez les recevoir, n'hésitez pas à venir trouver Pierre à la fin du culte. Je te laisse la parole pour... Voilà, donc merci. Alors, donc, ces annonces et de cette invitation. En effet, si vous n'avez pas, donc recevez pas donc les nouvelles, de me le dire. Hein, voilà. L'occasion de saluer tout particulièrement Véro qui a perdu un oncle en ce début de semaine, hein, et qui donc les obsèques ont eu lieu vendredi. Voilà, donc nous voulons donc remettre cette famille aussi donc dans la prière. Pour ma part aussi, j'ai perdu ma tante au cours de c'était la journée de vendredi, voilà. Donc je m'absenterai pour les obsèques. Donc c'est mardi. Voilà. Alors, vous pouvez penser aussi prier pour nous dans ce moment que nous traversons. Voilà. Donc l'oncle de Véro allait avoir 90 ans. Ils les avaient eu. Et moi, ma tante allait avoir donc. Elle avait eu 88 ans. C'est un grand âge, mais bon, c'est l'heure d'une séparation et c'est jamais facile. Donc.
Excusez-moi. Je vous invite à... Excusez-moi. Je vous invite à un temps de prière, d'intercession. Seigneur, tu as entendu ce que Pierre nous a partagé, Seigneur mon Dieu, et nous voulons penser aux familles de Véronique et à la famille de Pierre, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te les remettre, Jésus. Nous t'apportons également toutes les personnes qui souffrent et qui ont besoin de toi. Car nous ne voulons pas oublier, Seigneur, que nous sommes une famille. Et que ta famille est grande. Et nous voulons penser à toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin de réconfort, Seigneur, de ta grâce, de ta protection, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière, tels que tu nous le demandes. Tu nous as dit dans ta parole que si nous demandions, nous recevrions, et nous croyons que ta parole est la vérité, Seigneur, et nous ne voulons pas te demander quelque chose pour nous personnellement ce matin, mais pour ceux que nous aimons et qui sont accablés par la souffrance et les épreuves. Pour ceux qui s'attendent à toi, qui croient en toi, mais aussi ceux qui attendent de te rencontrer, Seigneur. Protège et bénis. Nous voulons te remettre notre Église et son témoignage. Que ton esprit agisse puissamment dans notre région et notre vie. Amen. Notre culte s'achève et nous allons, avant de nous séparer, vivre le temps de l'offrande. 2 Corinthiens 9 nous dit que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors disons merci à notre Dieu. Et je ne sais pas si tu veux bien le faire, Claudine. Voilà, donnons... Jenny, mais c'est sur l'estrade, merci. Voilà, et chantons ce chant qui dit « Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci de ce qu'il nous a donné. » Amen. Amen. Prions. Seigneur, tu vois ces offrandes. C'est pour toi, nous te les remettons. C'est pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. C'est pour l'entretien de l'Église. C'est pour toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, qui sont pour nous utiles à ton travail, Seigneur, à ton œuvre. Merci, Jésus. Amen. Voilà, donc je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps,
pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà. Et pour terminer, nous prendrons ce chant qui dit « Dans le monde entier, il est souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. » Voilà, notre Dieu est tout-puissant. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sera toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sera toujours le roi, dans chaque parole et chaque pensée. Je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie sera toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sera toujours le roi. Dans ma vie sera toujours le roi. Amen. Bon dimanche à tous et que le Seigneur soit avec vous. Alors nous rappelons que pour ceux qui le souhaitent, nous vivons un temps de repas à l'issue. Alors si vous n'avez pas prévu, vous n'avez rien à mener, il n'y a pas de souci, il y aura toujours assez. Voilà.